Il a passé la nuit en prison. Le bénévole de la cathédrale de Nantes a reconnu avoir allumé les 3 feux qui ont notamment détruit le grand orgue du XVIIe siècle. Charles Guyard, vous êtes à Nantes pour Europe 1. Retournement de situation alors que la semaine dernière, ce ressortissant rwandais était ressorti libre de sa garde à vue. Oui, et c'est un homme rongé par les remords et dépassé par l'ampleur pris par les événements, selon son avocat, qui a reconnu cette nuit devant le juge d'instruction être à l'origine des 3 feux ayant partiellement endommagé la cathédrale de Nantes samedi 18 juillet. Mis en examen pour destruction et dégradation de biens par incendie, des faits passibles de 10 ans de prison, il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Mais avant même ses aveux, les enquêteurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris avaient déjà mis en évidence l'acte criminel dans leur première conclusion, conduisant hier matin à l'interpellation du mis en cause, lequel avait été longuement auditionné quelques heures seulement après le sinistre avant d'être relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Reste maintenant à connaître les motivations de ce ressortissant rwandais. Passé la stupéfaction, des membres du diocèse évoquent ce matin un certain mal-être ces derniers temps, peut-être dû à des problèmes de santé ressentis l'hiver dernier, mais aussi à sa situation de réfugié pour laquelle toutes ces demandes de régularisation auraient été rejetées. Selon Ouest France, après avoir épuisé tous les recours pour obtenir des papiers, Emmanuel, c'est son prénom, faisait même l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis novembre 2019. Il œuvrait au sein de la cathédrale depuis 4 à 5 ans. Merci Charles Guyard, et vous l'avez dit, et à en croire Jean-Yves Magnier, sacristain à la cathédrale de Nantes, ce bénévole vivait donc mal sa situation de sans-papier. Il avait demandé d'ailleurs aux membres du diocèse de le soutenir dans ses démarches de régularisation. Il m'avait demandé de produire un écrit pour essayer de favoriser sa demande. Je l'ai fait à Noël, un petit peu avant Noël. Le père recteur, le père Champenoir également aussi, voilà. Ça l'inquiétait beaucoup de trouver un travail, de trouver des papiers réglementaires. Non, oui, ça le souciait beaucoup. Oui. Alors moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est fin juin. Depuis, comment a-t-il évolué? Comment a-t-il gambergé dans sa tête? Était-il davantage en dépression? Ça, je ne peux le dire. Ces mois d'hiver, il a été très malade. Il a eu des problèmes physiques. Donc il a été en soins, etc. Peut-être que les problèmes physiques ont accentué sa détresse morale. Je pense qu'il a vécu quelque chose de grave il y a plus de 25 ans. Jean-Yves Magnier au micro Europe 1 de Charles Guyard.